Alors je sais pas vous, mais moi l'astronomie depuis que je suis minot, ça me fait rêver. Et du coup, j'ai eu ça et ça. J'ai rien vu, j'ai rien compris. Mon petit cerveau de 8 ans, il a décidé que c'était trop compliqué. L'astronomie, trop compliqué? Est-ce bien vrai? Yo, science. What is that all about? L'astronomie, grossièrement, c'est observer et étudier un astre. Et c'est quoi un astre? Un astre, c'est grossièrement un objet naturel dans l'espace. Pourquoi on a une moitié de lune comme ça? Mais le soleil il est là-bas, mais la lune elle est là-bas, je comprends pas, attends. Voilà, ça c'est déjà de l'astronomie. Voilà. Comme quoi c'est pas si difficile. On va pas se mentir, avant elle, d'autres personnes se sont posées ce genre de questions. D'ailleurs, on a découvert en France un os sculpté qui semble représenter un calendrier lunaire primitif. Les dessins sont censés représenter les différentes phases de la Lune. Cet os, il date de 30 000 ans. La jeune femme, elle a un petit peu de rattrapage à faire. 30 000 ans, c'est beaucoup. D'ailleurs, on pense que l'astronomie est l'une des premières sciences naturelles. Et les anciens, ils faisaient beaucoup d'astronomie pour différentes raisons. Et notamment, ils avaient des super conditions. Mis à part le fait qu'ils avaient énormément de temps, parce qu'à ces époques, la nuit, il n'y avait pas beaucoup d'activités concurrentes à l'astronomie, ils avaient surtout un meilleur ciel que nous. Pour voir, il faut de la lumière. Si je me cache les yeux, j'ai plus de lumière, j'ai plus d'image. En astronomie, c'est la même chose. Pour observer un astre, il faut percevoir sa lumière. Donc tout ce qui nous en empêche est un ennemi de l'astronomie. Et il y en a deux principaux. Le premier, c'est les conditions atmosphériques. Sous une couverture nuageuse, on ne peut pas percevoir la lumière des astres. Normal. Le second, c'est la pollution lumineuse. En plein jour, il est difficile d'observer plus d'un astre, parce que la lumière de notre soleil occulte la lumière des autres astres. D'ailleurs, c'est assez rigolo de penser qu'on oublie souvent qu'en plein jour, les étoiles et les constellations sont toujours là. C'est juste qu'on ne les voit plus. Ce qui nous dérange sévèrement et que les anciens n'avaient pas, c'est la pollution lumineuse des villes. Et ça va pas en s'arrangeant. D'ailleurs, petite anecdote marrante ou affligeante, ou les deux, dans les années 1990, il y a eu une grosse coupure de courant en Californie du Sud. Et les habitants de Los Angeles ont saturé le standard téléphonique de la police, parce qu'ils reportaient des phénomènes lumineux étranges et terrifiants dans le ciel. Alors c'est plus triste que rigolo, parce qu'en fait, si on regarde plus le ciel, c'est surtout parce qu'on peut plus le voir. Et la pollution lumineuse n'embête pas que l'espèce des astronomes, beaucoup d'autres espèces animales sont très dérangées. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc en fait, on est dehors avec Misha, et à un moment, je regarde la lune, et je me dis, quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'ils voient la même lune que nous ou pas? Il existe autant de façons et d'intérêts de faire de l'astronomie qu'il existe d'astronomes. Non mais sérieusement, si nous on a la lune là, Ouais. comment en France ils l'ont aussi? L'astronomie c'est une science, mais on peut aussi la prendre comme un loisir. Bref, les intérêts sont multiples. Du point de vue des anciens, les astres étaient au-dessus de nous dans le ciel, donc supérieurs. En plus de ça, ils étaient très puissants, puisqu'ils émettaient de la lumière. C'est pas évident d'émettre de la lumière. Et enfin, ils étaient immortels. Le soleil se lève tous les matins, ce qui devrait plus être notre cas, un de ces quatre. Donc ceci explique sûrement pourquoi tant de civilisations ont placé les astres importants au rang de dieux. Donc si les anciens ont fait de l'astronomie, c'est pour comprendre la mécanique céleste et pouvoir détecter ce qui était normal de ce qui était anormal. Les anomalies pouvaient être source de présages. C'est la naissance des premières formes d'astrologie. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi je pensais qu'il y en avait moins de deux, parce que t'imagines si en France ils ont la même lune que nous, mais nous elle est là. Non mais sérieusement. Aujourd'hui, on a quand même bien avancé en astronomie et on a quelques certitudes. Moi je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. Allez, on s'en occupe. Alors si j'ai bien tout compris, la demoiselle, Kim, elle est en France, elle voit la Lune, elle prend l'avion pour le Brésil, elle arrive au Brésil, elle voit encore la Lune. Et là, ça coince. Alors elle s'est fait déchirer sur la place publique, il y a qu'à voir certains commentaires. Mais surtout parce que beaucoup de gens ont cru qu'elle pensait qu'il y avait vraiment deux lunes, alors qu'on voit très bien qu'elle sait qu'il n'y en a qu'une seule. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Simplement, elle en a besoin de deux pour expliquer ce qu'elle vient d'observer. Alors si elle le fait pas exprès, son hypothèse est plus que naïve et complètement hors du temps. Mais, dans un monde de sous-culture, son idée n'est pas si bête que ça. Son hypothèse a le mérite d'être compréhensible et de répondre à sa question. Ce qui n'est pas le cas du jeune homme. C'est juste que c'est décalé, c'est tout. Il y a le jour avant et la nuit après, c'est tout. Je t'explique. La lune, on la voit à peu près à 8h du soir. On va dire à peu près à 8h du soir. Donc à 8h, tu la vois ici. Et en France, je crois qu'il est 7, 6, 5, il est 5h. Donc 3 heures après en France, tu la vois. Ou vice versa. Oulala, son problème à lui, c'est qu'il comprend pas qu'il a pas compris. 3 heures on l'aura aussi nous. Bah oui. Ah bah voilà. Et c'est normal qu'on la voit, ma cocotte. Et ouais, mon coco, savoir qu'il n'y a qu'une lune ne suffit pas à répondre à la question de la demoiselle. Et c'est là qu'apparaît toute la différence entre savoir et comprendre. Si on veut faire de l'astronomie, des questions qui paraissent stupides
Normalement, on devrait s'en poser. Comme nous observons depuis la Terre, la mécanique céleste est pas si intuitive que ça. Il va falloir prendre de la hauteur, aller chercher de nouvelles perspectives. On va devoir apprécier des échelles de distance et de temps qui n'ont aucune valeur au quotidien. En fait, quand on fait de l'astronomie, on pénètre dans un monde qui est le nôtre, mais qui peut être totalement nouveau. Voilà, c'est la fin de cette petite introduction très basique, j'espère que ça vous a plu. Si on résume, on a compris que pour faire de l'astronomie, il nous faut au moins un œil, un ciel pas trop pourri, et une curiosité décomplexée. Dans le prochain épisode sur l'astronomie, on parlera des étoiles et des constellations et je vous présenterai un petit logiciel gratuit qui est super. Merci encore, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions et essayez de répondre à la question de Kim dans les commentaires. On finit par une petite citation de Voltaire, juge Kim par ses questions, pas par ses réponses.